Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, nous voici sur une petite vidéo. Alors, je m'en excuse par avance. Euh, c'est tourné assez bizarrement. En fait, nous avons Marc de la chaîne Terrario qui est venu à la maison pour découvrir un petit peu mes installations. Et j'étais tellement dans l'euphorie que j'ai oublié de le prévenir que c'était en train de tourner. J'ai oublié également de faire une présentation avec lui. Donc, je me suis posé la question, est-ce que je mets la vidéo en ligne ou pas? Je me suis dit oui, parce que c'est quand même intéressant de voir ce qu'il pense de tout ça. Puis c'était une bonne expérience d'avoir un pro et un youtubeur à la maison pour découvrir un petit peu tout ça. Donc j'espère que la vidéo va quand même vous plaire. Je prépare aussi celle du room tour. J'ai pris pas mal de retard, excusez-moi. Donc le room tour avec des astuces pour ces grandes chaleurs va être mise en ligne dans pas longtemps. Voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire et puis à plus tard. Salut! Faut que je bois. Vas-y, hein. Tu sais, en fait, là, j'ai mon vol, il partait à minuit et demi heure locale, donc ça doit faire 1h30 du matin. Donc, tu dors à moitié là dans l'avion, t'atterris, il est 11h. Donc, je te dis que. Mais bon, j'ai pas à me plaindre. Ah, bah non. Je me sers tu te sers. en sirop Ouais. et tout ça. Hein. Ouais. Super. Au Québec, je connais un éleveur qui reproduit plusieurs espèces de dendrobates. Ouais. Et dans tous ses bacs, il a un immense courant d'eau. Et alors, je lui ai dit, mais sur internet, tout le monde dit qu'une dendrobate, elle se noie. Alors c'est vrai qu'il s'est recouvert de plantes flottantes. Et donc j'ai filmé, et les grenouilles, même quand elles sautent dans l'eau, elles prennent appui sur les plantes flottantes. Alors j'ai vu une vidéo où c'était une Armitomeia qui plonge et qui reste sous l'eau, assise. Et elle ressort. Alors, sur la vidéo d'un abonné de 3 terrariums, lui, il le fait. Moi, après, je n'incite pas aux amateurs. Parce que c'est fait. Quand tu as des plans d'eau pour les dendrobates, pour moi, c'est des gens qui contrôlent vraiment. c'est ça. Lui, il fait ça depuis 20 ans. Voilà. Avant Internet, il faisait déjà comme ça, donc ils ont continué à faire comme ça. Mais c'est vrai que je regardais tous ces plans d'eau, il y a des branches, il y a des feuilles. Voilà, elles peuvent s'en sortir. C'est-à-dire, elles sont jamais à patiner contre la vitre et à s'épuiser. Pour moi, c'est possible, mais il faut vraiment maîtriser le sujet. T'arrives pas, voilà, j'ai des dendrobates, je mets un bac d'eau et puis non. Faut vraiment. Donc moi, mon astuce quand j'ai le trop plein. Ah ouais, vas-y, montre-moi ça. Ah oui, oh ben, en plus moi j'ai des chats à la maison. Donc C'est pas pour. C'est parce que je peux pas que ça livre des affaires. Tiens, mais là, Et puis je suis même pas à l'abri d'un marquage parce que probablement mon sac il a déjà dû être marqué une fois, tu vois. Donc... Ah, t'es leur vie. Ah ouais, ça c'est sûr. Ah puis là forcément il sort des autres chats. Donc dans tout, Pas de problème. dans tous mes terras. Bon, bien sûr, ça ne te dérange pas si on le voit sur les images, j'imagine. Hein. Donc ça, c'est un vieux morceau de canne de CO2 Ok. qui était cassé. De canne d'hôpital. Non, tu sais, le CO2 pour les aquariums. Ah ouais, ok, ouais. Donc, au lieu de le jeter, voilà. D'ailleurs, oui, à l'hôpital, ça serait plutôt de l'oxygène que du CO2.
Donc, là j'ai mon tuyau, petit tuyau, qui descend jusqu'en bas. Ok. Donc à la conception, tu À as la prévu conception, ça. ouais. Je branche la seringue. Et quand tu as de l'eau, ça Ouais. aspire Bon, l'eau. là, il n'y a pas beaucoup d'eau. Mais voilà, c'est ça. Et après- Et si tu as trop d'eau, ok, et tu siphonnes. Et l'eau, bah, je la recycle dans le grand bidon pour la mobilisation. Ah ouais, oui, elle est toute pleine de tanins, mais c'est pas grave. C'est une mobilisation, donc Parce que tu brumises uniquement à l'eau osmosée. ou à l'eau osmosée ou l'eau distillée. Ok. Est-ce que tu as un osmoseur? Non. Non, moi non Non. plus. Moi, je fais que récupérer l'eau. Je vais à un truffaut. Qu'est-ce qu'ils vont dire, moi, les chats? Ils vont Simba. sentir- Ils vont sentir qu'il y a un autre chat qui est venu se frotter à mon sac. Ah ouais, Bon, d'accord. bah là, quand ce sera plus celui-là, ce sera un autre, il y en a 8 ici. Hein. Oui. Donc, Pierre-Louis, hein, pot de colle. Alors ensuite, Tu pire pot de colle, toi. Ah, Simba. Ouais. bon alors lui, Ouais, ouais. c'est celui-là que j'ai fait en dernier, sans substrat, Qu'est-ce qu'il y a, Simba? mais Qu'est-ce qu'il me raconte? faut que je trouve une Oui. solution. T'as quand même des feuilles qui baignent dans l'eau, Ah ben, tout. mais ça fait pas trop de vase Non, non, c'est que les de feuilles mortes. composition. Que les feuilles mortes. Et en dessous, tout de suite, t'as ta mousse, c'est ça? J'ai la mousse, c'est ça. Je vais reprendre une plaque de mousse Voilà. pour surélever un petit peu parce que là il y a vraiment trop d'eau en Ça, surface. c'est la mousse. Elle est noire en plus, donc ça se voit Ouais. pas. Et t'as juste une très fine couche de feuilles. C'est ça. Ah, c'est superbe. Franchement, c'est super. Alors soit c'est ça, Ça fait un sol humide. soit c'est pour une espèce de grenouille rainette, parce qu'il y a vraiment trop d'eau, ou soit je surélève un petit peu la mousse, Pour qu'il y ait moins moins d'eau. d'eau, parce que je pompe. Parce que là, c'est sûr, elles peuvent pas se noyer dans un fond d'eau. Mais même, tu trouves qu'il y a quand même trop d'eau. Et bah, après, les dendrobats ne sont pas censés avoir tout le temps les pieds dans l'eau. Ouais. Quoi. Ouais, Donc là, tu vois, toute la mousse Ouais, magnifique. colonise. Il réclame des cartes. J'ai Il est plus jeune celui-là, donc il est Bah, moins. c'est celui-là que j'ai fait en dernier. Donc il y a pas mal de petites orchidées qu'on m'a donné. Oui, je sais que t'es là. Donc alors, je vais te faire voir le système de la pompe. Là t'as pas de dendrobat dedans. Non, non, Je referme quand même de toute façon. non, il n'y a rien pour l'instant. Donc l'avantage avec celui-là, c'est rien pour l'instant, donc je peux... T'as vu un peu la taille de l'isopode, là, j'ai vu là, du Voneris, là. Truc dans la main. Oh la vache. Tu vois, pour la maintenance, c'est pas compliqué. Et la pompe, Elle est sous ta mousse. elle. Ok. Donc là, on voit le chauffage. Ah ouais, bien. Et Et ça là- te permet de faire un chauffage pas en chauffant l'eau. Ce qui est super bon pour l'humidité. Non, après, c'est pas un taux de chauffage, hein, c'est un Non, non, quoi, c'est ça. un tout petit. Mais ça me permet d'avoir une bonne... Une eau chaude, Voilà. de l'humidité. Ah, c'est vraiment. Et là c'est une des vidéos que tu as faites là où on voit toutes les étapes C'est ça. d'installation. Ouais. Donc c'est ça, faut que je prenne le temps d'aller récupérer les rushs là. Et c'est à peu près le système que tu as dans tous tes bacs. Hein. Alors, c'est la première fois que je fais ça. Ah, ok. C'est vraiment la première fois. Dans le 45, j'ai essayé. Il y a des petits défauts, donc ça, il faudra que je revienne dessus. Mais là, c'est vraiment la première fois où j'ai vraiment un écoulement sur les côtés. Parce que ça fait tout le tuyau qui fait tout le tour, ouais. qui passe dans celle-ci et qui coule dans celle-là. Ouais, c'est parfait pour avoir en permanence un peu d'humidité. Ah bah, je vois les plantes, celle-là, j'ai été obligé de la couper. Celle-là, des fois, elle fait la tronche, des fois, elle fait comme ça. Parce que oui, les dendrobats que j'ai filmés là, en effet, qu'est-ce que c'est humide l'ambiance, ça, c'est vraiment en effet, il faut ça quoi. Super, vraiment ouais, vraiment un bon système ça.
Alors, Et la pompe, t'as pas besoin de faire d'entretien en fait. non, non, parce qu'avec Si jamais elle se bouchait, mais en général. Bah elle non, se parce bouche qu'avec pas avec la le mousse. petit carré que j'ai fait de mousse, Mhm. tout autour. Ah, le ratus. Alors l'IUL, je l'ai vu une fois, mais il a son coin, parce que je retrouve des petites boulettes de crotte. Donc il trouve son aliment. Ah ouais. Bah je lui mets soit de la pomme. Je changerai. En tout cas, voilà, ce que j'aime bien, c'est ça, qu'il y a ces branches qui viennent jusqu'au premier plan là. Elles sont en l'air, donc ça permet à la grenouille d'évoluer sur des branches aériennes. Partout. Alors, Et la ça, personne c'est qui vraiment me ce dit que c'est que terrestre, c'est faux. Ouais, non. Elles vont jusqu'en haut, donc à 45. Alors, là sur la feuille, on va l'ouvrir. Sur la feuille, c'est l'Oratus delbanca. Ah ouais. Alors dans celui-là, parce que avant il y avait les Oratus bleus, quand j'ai tout refait, et j'ai récupéré ces deux-là. Et c'est des adultes qui seront. Alors par contre, ce qui est impressionnant, c'est qu'elle vient ici, elle fait des bonds jusque de l'autre côté. C'est la première fois que je vois une tente probable faire des bonds pareils. Donc ça c'est Roman de la crypterie qui m'a offert deux têtards. Oh, bravo. Voilà ce que ça fait. Je vais l'en prendre. Alors dans celui-là, parce que avant il y avait des Oratus bleus, comme j'ai tout refait, et j'ai récupéré ces deux-là. Donc là c'est que pour les bébés. Donc là tu as deux Oratus delbanca, tu as l'Alocomelas, et vu qu'elles sont toutes petites, j'ai deux Epidédomates. Ok, donc c'est ton bac de grossissement. Ouais, c'est ça. Super. Super. Donc lui, pareil, il devait y avoir une toute petite fontaine, mais ça déborde, donc Ouais. il faut que je trouve la solution pour changer ce système. Mais malgré tout, c'est le système d'une fontaine qui est mise en dessous du Non, substrat. là, c'est carrément dans un bac. En fin de compte, Dans un bac séparé. j'ai coupé un bac. Bah, tu vas voir, j'ai fait Ah une oui, vidéo. ouais, je l'avais vu. Voilà, j'ai coupé le Ouais, bac. ouais, exact. Bon, pareil, non, ici, si, t'en as une ou deux qui viennent de chez Pomme Tropical, sinon il y avait un Truffaut à 2 € et quelques, des néopagidaires. C'était la première fois qu'ils en faisaient, donc j'ai acheté le stock. Super. Bon, alors, est-ce que tu vas avoir de la chance? Hop. Donc lui, il va être refait en tir. J'en ai marre de ces araignées. Donc lui, il va être refait entièrement. Comme tu vois, ça pousse dans tous les sens. Je suis infesté d'araignées là-dedans.
parfois ça peut permettre de limiter les mouches, je trouve, Ah ouais, mais là, là, t'as déjà des Felzuma pour ça. Donc. Alors, moi, c'est parfait. Mais lui, pour le choper, c'est quand il veut, il sort. C'est ça péché. Oui, c'est peut-être. Parce qu'il y a d'autres Felzuma qui sont nettement moins farouches que Ah ouais, les ouais. crèmeries, là, que j'avais. Ils sortaient carrément souvent. Mais tu vois, en haut ça pousse bien, mais en bas, vu que cette plante-là, Elle prend cache la tout, lumière, ouais. C'est donc ça. elle dégagera. Je ferai un système d'eau comme l'autre, c'est-à-dire des tuyaux sur les côtés. Mhm. Ah, mais le bac est beau, mais en effet, ouais, c'est. La plante, elle s'est mise en plein milieu. Ouais, c'est ça. Ouais. Sinon, il faut la plaquer sur un côté, mais Non, elle elle va va pas apprécier. virer. Je la mettrai en pot et puis. Donc j'attends, soit je trouve quelqu'un pour les récupérer, les Felzuma, Ouais. soit je les récupère, je les mets dans une boîte le temps de refaire le terrarium. Ou là, ce sera vraiment des mini-plantes, des orchidées, des néo-régéliens. Ah, en effet. Ouais, ce terrain, il est vraiment très très beau. Là, c'est celui que je vais présenter au concours de Toptera. Ah, ouais, ouais. Il a jamais sorti la vidéo, hein. Non. Bah, faut dire que quand tu vois, il fait des concours de chevaliers en armure, donc des combats en armure. Ah ouais? Il fait, enfin, Ah ouais, d'accord. C'est un passionné de plein de choses. ah ouais. Donc Ouais, il doit avoir un planning de malade, quoi. Ce qui est beau, c'est. Ah, ça c'est une clientèle. Alors, C'est la fréquence. Non, je change rien. Non, mais c'est Ça dépend du zoom que je Ouais, fais. mais si tu mets celle-ci, Ah ouais. et Et même selon l'inclinaison. celle-là, c'est elle qui note pas. Ah ouais. C'est ce que J'ai une fréquence. Martin de... Comment ça s'appelle Ah, je te le mettrai en commentaire. Il expliquait que leur vent à eux, t'as pas le clignotement. Et pour lui, ils sont en train d'étudier, ce qu'on voit à l'appareil photo quand ça clignote, c'est ce que voient les animaux. Pour eux, ça clignote. Ouais. Pour eux, ça clignote. C'est possible. Reptile system, voilà. Ouais, c'est ça, le petit système. Donc, le souci, c'est que c'est pas donné leur vent. Mais je pense qu'au fur et à mesure, je changerai. Alors lui, pareil, c'est les côtés et le fond, c'est de la mousse PU, Ouais, recouvert de silicone aquarium. ok. Et j'ai fait un mélange parce que j'en avais marre de voir tout le temps la même couleur fibre de coco. Mhm. Donc j'ai mélangé fibre de coco, terreau, bio et sphène. Ok. Et en fin de compte, je me suis aperçu que ça gardait vachement plus l'humidité que la fibre de coco toute seule. Ok. Avec la sphène, ouais, bien sûr. Ah, elles sont sympas aussi. Les boîtes sur PU. Ah, celle-ci, cette espèce, faudrait que vous sachiez aussi. Donc celles-ci, je les ai achetées il y a un an, à la bourse de Béthune. C'était Néo Addiction qui les vendait, Ouais. une petite boîte. Avec une dizaine dedans, comme Il y en d'habitude. avait un là. peu plus, hein, franchement il était généreux. Et puis là, ça explose. Oh, t'as plein de petits. Ça explose de partout. Super. Il y en a vraiment. Et en plus, ils sont beaux, hein. Ça fait 2 jours, ça fait 2 jours que je les ai nourris. J'ai mis une mue de serpent. Il n'y en a plus. Ah ouais? C'était super bon. Calcium, ouais. Et là, il faut que j'achète, c'est du pollen. Ouais. Des J'ai- petits grains de pollen. J'ai vu sur une boutique du pollen. Alors, tu as Quentin Pohu, qui est sur Instagram. Ouais. Moi, je mettais de la sphène. Mais en fin de compte, il ne faut pas. C'est Ok. trop C'est trop acide. acide.
Donc mousse de forêt. Mousse de forêt. Et donc, Ah ouais, ça, donc mousse de forêt, beaucoup de feuilles donc là, mortes. voilà, tu as une grosse épaisseur de substrat, Ouais, hein, ouais, c'est ouais. ça qui est important. Beaucoup de feuilles mortes. Ouais, beaucoup de feuilles mortes, c'est ce qu'ils mangent beaucoup. Ouais. Et puis puis, après, tu complètes aussi avec des paillettes pour poisson, un peu de voilà. protéines. Je mets la paillette à poisson là-dedans, ça fait 2 jours. Hein. Ouais, ouais, et il y en a Et il plus. y en a 3. Et ça, c'est, je trouvais sur TV aussi, c'est pour mettre les pièces de collection. Ah ouais, ça fait petit contenant. Puis bien sûr, l'os de sèche. Ouais. Et viennent taper Ouais, dedans. ça, ils en consomment. C'est super. Alors, ce qui est marrant, c'est que quand ils mangent la lutte serpent, Moi, j'essaie cette espèce. ah ouais, franchement, c'est dommage qu'il y a les douanes, sinon, j'en aurais Ah filé. bah ouais, non mais. Si, Je vais pouvoir en trouver. Je vais pouvoir en trouver. Ah, la broméliacée, là, Ah oui, chiant. il grignote. Alors. Donc là, je commence à en avoir un petit peu. Waouh, ça c'est plus compliqué, hein. Tout ce qui est... Cubaris. Mais ça commence à donner. Il leur faut aussi un peu de pierre calcaire. Là. Il y en a beaucoup qui mettent des morceaux Ah ouais de pierre qui s'effritent. Là. Donc tu vois la lutte serpent. Ouais, ouais. Là, ils ont commencé à il y a énormément de mousse. J'avais fait un tuto Cubaris là, chez Vincent, il habite à Trappes. Donc lui ouais, il met vraiment des petits morceaux de pierre, ouais, D'accord. de pierre calcaire. Enfin, je l'essaye. Mais leurs boîtes sur TV là, elles sont super. Ouais, 15 15 piles. 15 balles. Et puis ouais, je vois que le plastique vieillit bien, quoi, il est pas rayé. Non, non. Alors là, attention. Là, je suis envahi. C'est quoi ça? C'est un Porcellio scaber ça? C'est les Porcellio, les Abyss Black. Ok. Ouais, ouais. Bon, il y a le premier est quand même plus sympa, hein, Oui. avec ses taches jaunes. Oui, oui, oui. Bon, on va dire que celle-là, c'est la plus courante. Et là, pareil, ben, je viens d'avoir la souche. Et en 2 jours, ça a explosé. C'est incroyable ton truc des mues de serpent là. Mais je suis pas du tout étonné en effet, ouais. Ah ouais, c'est bien ça, c'est les oranges, C'est ça. Porcellionidés. Ouais, ça c'est parfait ça. Ah ben, tu vois, ils ont commencé à bien la taper. Ouais, ouais. Alors, ce qui va rester, c'est les écailles ventrales. Ok. Ils mangent tout le dessus, mais les écailles ventrales, ils les laissent. Ouais, ouais, ils doivent trouver à la fois calcium, protéines. C'est ça, ouais. Ouais, Donc, les feuilles, ils bouffent. ouais, c'est vrai que ça, cette espèce, elle est vraiment très prolifique. Je Ah me bah, rappelle, j'en avais là. Moi j'étais sur Maison Lafitte là, pareil, j'avais mes petites boîtes, elles étaient moins jolies, c'était mes petites boîtes de Ferrero Rocher. Ouais, bah, avant, c'était dans des boîtes plastoc, C'est normales. vrai que là c'est sympa. Et j'ai vu ça sur Temu. Ah Non, je raconte des T'as bêtises. bien- C'est les bestioles bien fait. d'abord qui vendaient une boîte. Il avait créé un kit. Ah oui, Et les bestioles d'abord. j'ai bien aimé son kit. C'est vrai. Et après, bah, j'ai cherché, j'ai trouvé ça. Comment il s'appelle déjà? Alban. Alban, ouais. Bon, bah c'est super. Et puis, ouais, t'as tout ton système de brunisation là qui est là. Bah, j'avais un vieux truc, tu sais, que C'est celui- Ah non, ça c'est c'est là. ça, ouais. La pompe à la fin que j'ai acheté sur Team Tropical. Avant, j'avais, tu sais, celui-là qu'on trouve sur Amazon à 50 €. Sauf que bah, c'est fait pour une ou deux bus. Ouais. Là, par contre, Pour distribuer tout ça. là, j'ai 14 bus.
Ouais, ouais. Et tu préfères, ouais, parce que c'est vrai que la brumisation à la main, ça prend du temps. Et puis je te dis que j'en passe des pompes. Alors, au bout d'un moment, là, moi, ça marche plus. J'ai flingué. Je le fais de temps en temps, quand je vois qu'il y a des endroits où ça ne brûle pas assez. Mais au moins, là, c'est surtout la brumisation à la main, c'est surtout pour les plantes. Là, je fais une brumisation de 10 secondes toutes les 4 heures. Matin, nuit et journée. Ah, c'est c'est bizarre comme elles sont toutes les deux là, t'as vu? Elles viennent, oui. Elles viennent se voir l'une l'autre. Ah, les Leucomélas, c'est tellement beau. Donc là, j'ai commandé un film plastique transparent bleu, très bleu. Par contre, c'est une vieille rampe. Ah oui, j'ai vu ça. C'est une vieille rampe que j'ai récupérée. Donc je vais mettre un film pour faire comme celle-ci. Ouais. Faire un effet Faire de la nuit. nuit. Ouais. Ouais, c'est un peu le bordel. Wow. Si vous pouvez faire un peu de compact. Moi, avec tu sais, au Québec, les maisons sont toujours construites sur un sous-sol parce qu'ils vont chercher la terre qui ne gèle pas. Donc il y a obligatoirement sous ta maison un grand sous-sol. Donc là, j'ai une des pièces du grand sous-sol, je l'ai réservée pour mettre mes bacs. Quoi. Ça, c'est vraiment super. Bon, bah super. Donc si un jour comme ça, je sais pas si je ferai un tuto aménagement d'un terrarium d'Andromat, un autre. Mais en tout cas, voilà, j'aurai des rushs. Bah, après, moi, si tu veux, tu me dis. Moi, je t'envoie sur tes Google vidéos. Drive. Je Ouais. t'envoie la vidéo. Ouais. Comme ça, toi, tu fais tes cups et puis Ah tu te ouais, sers. c'est pas mal. Ouais. Et c'est vrai que combiner l'explication de la pompe et puis la surveillance de celui-là. Là, je t'enverrai des photos quand je l'ai créé. Ouais, ok. Je te dis, lui, je l'ai fait, je faisais pas encore de vidéo, donc... Oh, il est vraiment beau, j'aime bien les branches qui sont aériennes, et même la composition avec les broméliacées là. Bah, en fin de compte, c'est... comment il s'appelle je sais plus. Celui qui gagne à chaque fois quand Terrazon. Il m'a dit, il te faut des ombres, des zones d'ombre. Il fait, c'est ça qu'elle tire l'œil, et puis... donc, en fin de compte, là-bas, j'avais plein de petites plantes. Là, j'avais plein de petites plantes. J'ai dégagé les plantes. J'avais une grande racine là. Il m'a dit ça, tu dégages parce que ça cache la vue. Ouais. Donc, c'est ça qui est bien avec les groupes. Et Top Terra aussi, parce que celui-là, j'ai été sélectionné avec celui-là. Mais dans le débriefing, ils disent que c'est beau, mais c'est trop planté. Tu vois plus rien. Et en fin de compte, grâce ça à... peut te dire que ça pousse trop dans tes C'est pas évident de... J'aime bien la composition. Ouais, moi aussi j'aime bien quand c'est. Et le problème, c'est... Voilà. Donc, depuis leur affection qui était totalement constructif, et tu vois, c'est beaucoup plus aéré. Ouais. C'est plus un gros paquet de... Donc voilà, c'est ça qui est intéressant avec le Top Terra, les groupes Facebook, les groupes YouTube, c'est qu'on s'échange nos astuces. Ouais, c'est vrai que c'est super. Tiens, ça, moi je l'aurais pas fait comme ça. Tu vois, là, au milieu, j'avais celle-là comme plante. Oh, et c'était trop. Celle-là, elle était là. Ça me prenait trop aussi. Donc voilà, je les ai retirées. Je fais plein de boutures. J'ai quelques petites plantes rares. Et puis tout ça, les petites, parce que les grandes, je vais laisser là. Et ça, c'est destiné pour aller là. Et là, les deux températures, là, 26, 29, c'est point chaud, point frais? Non, alors lui, la sonde elle est là, il n'est pas branché. D'accord. J'arrive pas. J'ai quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo comment le régler. Donc pour l'instant, lui, il est branché, mais il n'est pas alimenté. Sinon, voilà, là, c'est un point chaud. Mais là, tu as débranché parce qu'il fait trop chaud. En fin de compte, point chaud, c'est grâce à elle.
Oh, ouais. C'est elle qui chauffe. Ouais. Parce que sur le côté, là, j'ai un tapis chauffant, parce qu'en fin de compte, le Facebook là, c'est 35 en haut et 24 oui, en bas. c'est vrai. Très chaud, chaud. Ouais, ça m'étonne pas du tout. Et c'est pour ça aussi que je galère à le vendre. Parce qu'il y en a qui me disent ah, moi je suis intéressé. Oui, mais attention, Faut chauffer. c'est 35 en haut et 24 en bas. Avec UV. Ouais. Ah ouais, c'est contraignant. Ah bah oui. Et là, peut-être les UV. Là, j'ai le UV. Ouais, c'est ça. Après, bah. J'ai mis une petite grille pour éviter qu'il rentre. Ouais, bien. Bonne idée. Puis voilà. Le but, c'est en cours de. Comment dire, Oui, donc là, il s'est exposé en plein UV là, quand il était dans le grand. C'est en cours de réflexionnement. Le but du jeu, c'est le frogger là, mais je veux qu'il alimente tous les terrains. Ah ouais. Et en fin de compte, Tourner. sur le bon point. Parce que il a trouvé des coups. Ah bah si, voilà, je suis bête. Et en fin de compte, avec. Simba, tu t'approches même pas dans tes mains. Donc voilà, si tu veux, ça va donner ça. Comme ça. Ouais, super. Ouais, c'est beau, c'est tube plexi là, peut-être. Alors surtout sur le ténu, mais voilà, il y a raccord Ouais, sur pour travaux, les tout souder, ça. ouais. Donc il faut que je trouve les bons raccords, les dimensions. Ouais. Et chaque entrée, il y aura une grille. Ah ouais, super. Pour que ça puisse alimenter tout. Sachant que ça humidifie pas énormément, mais ça fait une ambiance sympa. Ah si. T'as quand même, ouais, je suis d'accord. Ah. J'en avais pour Surtout mes celui-là. Bernard Lermite, je voyais quand même les gouttelettes Ah celui-là, se former. celui-là il est balèze. Ouais, se former sur les Simba. feuilles. Mais bon, quand tu vois les prix des grosses marges, je trouve ça abusé. Ouais. Moi, c'est juste un petit truc ultrason. Ouais, Bon, bah super. Merci beaucoup d'avoir montré tout ça. Je t'en prie, Et ça, c'est sympa aussi, la plante qui arrive Ah ouais à fêter les... Ah non, bah non. tu peux Non, voir. je vais rien ramener. Ah, tu peux Ça, pas c'est mettre ça. sûr. Plantes, c'est encore pire que les Ah ouais animaux. Là. Tu sais, ils ont tellement peur qu'il y ait des plantes invasives et tout. C'est des lobbies de la forêt, en fait, là-bas. Ils veulent préserver leur forêt. Après, je te dirais, ils ont raison. Tu vois ce qu'on a fait en France, et quand tu vois ce qui se passe aux États-Unis, Voilà, ils ont ça trop prend, peur qu'il y ait des invasions d'insectes, de plantes aquatiques dans les rivières. Alors pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, je sais que la vidéo était assez longue, je m'en excuse. Donc pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, la prochaine vidéo, je vais vous faire le room tour. Donc je vais vous faire voir les évolutions des terrariums, ce qui a marché et ce qui a pas fonctionné du tout. En ces périodes de canicule, on a tous un gros problème, c'est sur les drosophiles. Nos boîtes les sèches, ça crève, et donc on se retrouve en galère pour en trouver. Alors, entre les délais de livraison, tout ça, c'est vraiment compliqué. On n'est même pas sûr que nos boîtes, quand elles arrivent à la maison, ce soit pas une catastrophe. Donc je vais vous partager quelques petites astuces pour essayer de garder nos boîtes le plus longtemps possible. Voilà. Donc je vous retrouve pour la prochaine. Et voilà, c'est encore lui. C'est toujours lui. Ouais, c'est toujours lui. Ouais. Donc je vous dis à la prochaine vidéo qui va se faire dans pas très longtemps. Ouais. Et puis merci d'avoir regardé la vidéo. Allez, salut tout le monde en compagnie du casse-couille. Quoi? Tu dis au revoir à tout le monde? Ouais, tu leur dis au revoir? Allez, vas-y, c'est ton tour. Ouais. C'est beau là? Allez, salut tout le monde sur ce. J'en peux plus. Qui c'est qui veut? Qui c'est qui veut?
Hein. Allez, salut tout le monde.